Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Si vous ne me connaissez pas, je suis Laurie, alias Matsusagi sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry et ici sur YouTube. C'est mon 14e épisode aujourd'hui. Je viens vous voir pile fin mai. On est le 31 mai. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 33 ans aujourd'hui et je me suis dit, on est mercredi, j'ai les enfants qui font des Lego dans le salon et je me suis dit que j'allais en profiter qu'ils fassent un petit temps calme pour venir vous parler. Alors je reviens après presque un peu plus d'un mois depuis les vlogs que j'avais fait pendant les vacances de printemps. Bah voilà, parce que j'avais pas beaucoup de contenu à vous montrer. J'attends toujours d'avoir 2-3 petites choses à vous montrer pour pouvoir revenir par ici. J'espère que vous avez passé un très bon mois de mai. Nous on a eu un mois de mai tout pourri, tout gris, très froid, et là c'est l'été. C'est l'été, on cuit, on a chaud, on prend des couleurs. Donc voilà le petit point météo de mon coin de Bretagne. Alors aujourd'hui, de quoi j'ai à vous parler? Je voudrais vous parler, j'ai un objet fini, un tout petit en plus, un ouvrage terminé, j'ai pas mal d'encours. Les filles, les tricopines m'ont filé leur castonite et j'ai eu les aiguilles qui m'ont démangé, donc j'ai monté pas mal de choses. J'ai un petit peu de couture à vous montrer aussi et des futurs projets que j'aimerais monter incessamment sous peu, dont j'aimerais vous parler. Voilà. Donc on va commencer avec le premier ouvrage terminé. Il s'agit d'une paire de chaussettes. Alors j'ai pas les bloqueurs, donc vous me pardonnerez. C'est les Archiloa Socks de Inky Atelier. Donc c'est des petites soquettes que si vous avez suivi le vlog, vous les avez vues. Je les ai montées début des vacances, je pense. Voilà, c'est des petites soquettes avec une jolie dentelle en diamant comme ça. Et alors je les ai tricotées avec la laine de Mout, c'est le coloris Fête Nationale. Donc c'était un demi-écheveau, donc 50 grammes, plus le contrastant qui est bleu, vraiment un très beau bleu comme ça. Et donc c'est une laine un peu beige avec beige orangé avec des speckles de beige et de orange un peu fluo. C'est très très joli. Alors ces sockets, alors il y a une particularité pour ces sockets, c'est que je les ai montées en Magic Loop. J'ai monté les deux en même temps par la pointe. Ce que je fais jamais, parce que si vous suivez les épisodes, moi je suis plutôt team de la cheville vers la pointe sur des aiguilles double pointe. Pardon, je suis désolée, j'ai plein de notifications pour l'anniversaire. Et donc c'était vraiment la chaussette des premières fois. Et j'ai une confession à vous faire. Ah, comme on dit, les imbéciles ne changent pas d'avis. J'aime bien le Magic Loop maintenant. Voilà, après 8 ans presque 9 ans de tricot, je me suis mise au Magic Loop et ma foi, j'aime très bien. Donc il y a la deuxième. Donc comme je vous disais, on commence par la pointe. Alors moi, j'ai juste une petite merdouille au montage parce que... Et vous me l'avez dit dans les commentaires, mais tu les as mises dans le mauvais sens. En fait, donc j'ai fait un Turkish Caston, je crois, et j'ai une petite barre de point mousse ou de maille en verre là sur le bout. Donc tant pis. Tant pis, c'est comme ça. Alors juste petit, donc j'ai fait la taille 64 mailles, je crois. Donc voilà, on monte la pointe, on déroule le pied, on fait un talon à gousset renforcé et puis ensuite on fait quelques mailles et quelques rangs et on fait de quoi faire le petit rabat en picot comme ça. Rabat en picot, c'était la première fois que je le faisais aussi, c'est fort sympathique ma foi. Et alors par contre j'ai pas fait comme elle a dit parce que j'ai pas de... Je les ai tricotés en 2,25 et j'avais pas d'aiguille en 2 mm, donc j'ai pas pu baisser d'une taille d'aiguille. Mais et du coup ça fait un petit peu chou-fleur. Mais alors je sais pas si je vais pouvoir les mettre parce que je les ai essayées, elles sont un peu grandes pour moi. J'ai fait un 38 mais elles sont un peu larges.
Donc voilà. Et voilà, j'avais rentré les fils, sauf celui-là j'ai oublié. Elles sont lavées, je les ai juste essayées pour valider la taille. C'est marrant, celui-là il a plus de speckle. Ah non. Non, c'est kiff vous bourrez quoi. Oh, ouais. Donc ma foi c'était une bonne première expérience. J'ai bien aimé tricoter ces chaussettes. C'était sympa. Je pense que je les referai. Alors déjà je pense que je vais les tricoter en 2 mm parce que j'ai acheté des aiguilles en 2 mm. Parce que j'aime pas le nombre, enfin moi vous savez je porte mes chaussettes par dessus des chaussettes du commerce parce que j'aime pas sentir les mailles sous mes pieds et l'une d'entre vous m'a conseillé de descendre d'une taille, donc je pense que je vais descendre d'une taille et je pense que du coup elle m'irait plus, donc alors par contre voilà c'est ça que je voulais dire. Par contre moi dans 50 grammes de laine j'étais chaud, j'ai pas pu faire le nombre de rangs préconisés pour le rabat en picot, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est un peu plus petit, et si j'avais pas fait la pointe contrastante j'aurais été dans la mouise parce que j'aurais pas pu finir la chaussette. Donc je vous le conseille, mais avec un gros reste de laine, genre 70 grammes ça devrait le faire, 70 grammes plus un contrastant ou un écheveau de 100 grammes parce que la dentelle bouffe beaucoup de fil en fait. Donc voilà, ça va aller dans ma boîte de je sais pas quoi. Je vais peut-être les proposer à ma mère si ça l'intéresse. Je sais pas si ça l'intéresse d'avoir des sockets. Ensuite, alors attendez, je vais vous le montrer parce que je voudrais vous le porter pour vous le montrer. Hop, je me déshabille. Alors aujourd'hui, je porte rien de fait main parce que et ben mine de rien ma garde-robe est pas printemps-été compatible, elle est plus automne-hiver compatible. Donc là je porte un t-shirt du commerce, un gilet du commerce et je suis en plein milieu d'un rang. Ah non même pas, c'est bien. Et je porte mes boucles d'oreilles de le strict maximum. Petite créatrice de boucles d'oreilles en je sais pas, je crois que c'est du plastique ou en... mais j'aime beaucoup. Comme vous savez, moi, les boucles d'oreilles, plus elles sont grosses, mieux c'est. Alors, ensuite, en ouvrage en cours, je voudrais vous parler de ce gilet que vous avez vu. Je crois que c'est la 3e fois que vous le voyez. C'est le gilet Prairie de Rory Locatelli que je tricote dans des laines de chez Tricot & Stitch. Et comment elle s'appelle? J'adore ce qu'elle fait en plus. Je ne sais plus. Est-ce que j'ai les tags? Allez, vite fait. Ça, c'est Tricot & Stitch, je pense. Oui. Ah, ça y est. Artemisia, voilà. Que je tricote en Tricot & Stitch et Artemisia. Alors, les 3 premiers coloris, c'est... Alors, je vais me lever pour vous montrer. C'est du Tricot & Stitch. Donc, il y a ce gris un peu plus foncé, le gris un peu bleu-rose et... ce rose là avec le lurex, c'est Tricot & Stitch. Et ensuite alors là vous voyez pas parce que je suis en train de mélanger les 2 couleurs mais on voit pas encore très bien, le rose un peu pétant et le rose un peu clair comme ça, c'est du j'ai dit quoi, comment elle s'appelle la dame? Artemisia. Et j'adore ce qu'elle fait. Et je suis en train de faire une bêtise. Non, c'est juste que j'ai le fil. Hop là, le fil. Alors ouais, ça va être une tanasse à rentrer parce qu'il y a pas mal de fils à rentrer. Après, donc j'ai 5 coloris pour faire un fade, donc un dégradé, un fondu, hein, si on veut pas faire d'anglicisme. Donc voilà. Alors là, je vous dis, il y a de la bouboule, hein, donc ça va pas forcément avec la jupe que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait la taille. Je crois que c'est la 2e taille. Bon, j'ai pas mon paplard. Ah si. Je fais la 3e taille. 2e taille dans les parenthèses. Donc voilà, je fais la 3e taille. Et j'avais dit que je vous faisais le compte des bouboules. Je vous oublie pas. C'est juste que voilà, j'attends de le finir pour les compter. Donc j'ai fini le 3e coloris. Je suis en train de fondre les 2 derniers coloris. Il me reste quelques rangs. Il me reste ouais, une quinzaine de rangs.
avant d'attaquer le dernier coloris qui est mon coloris, j'arrête pas de me sourire. Je suis désolée si je vous donne le vertige, la nausée. Ce dernier coloris là, ce sera ce qui va faire mon bad et les côtes en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup la construction, c'est hyper ingénieux, franchement, c'est du Rory Locatelli. En même temps, la dame, elle n'est pas connue pour faire des trucs assez basiques, mais voilà, j'aime beaucoup. J'ai vu sur Instagram une dame qui l'a fait sans les bouboules, alors ça peut être sympa aussi. Donc moi j'aime bien, j'ai trouvé une technique pour faire, ça c'est des mini torsades, et j'ai trouvé une technique pour les faire sans aiguille auxiliaire. Que vous dire d'autre? Voilà, après je vais attaquer les manches, et donc les manches elles vont être bien larges. Et voilà ma foi, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je les tricote en 3 mm, ouais, tout ça. En 3 mm. Alors c'est quelque chose de très long. Franchement, je l'ai commencé... Alors, j'ai sorti les machines. Je l'ai commencé début avril, je crois, ou début mars. Non, pas début mars. Je l'ai commencé le 11 mars. Donc voilà, ça va faire presque 3 mois que je l'ai sur les aiguilles. Parce que je n'ai pas tricoté que lui. Et parce que voilà, ça prend du temps. Mine de rien, là, les premiers rangs, ça prenait les premiers rangs là, parce qu'on commence avec un demi devant. Non, on commence avec le dos. Donc, le dos? Oui, on commence avec le dos, donc c'est un peu long. Après, on commence avec un demi devant, le deuxième demi devant. On tricote une certaine hauteur. Ensuite, on rejoint sous les emmanchure. Et là, c'est vrai que c'est bon. La dernière fois que je vous l'avais montré, on en était là. Donc voilà, j'ai bien avancé. Mais c'est vrai que c'est un projet un ouvrage que je savoure. Parce que j'adore. En fait, j'adore faire la torsade, j'adore faire les bouboules. C'est le deuxième projet avec des bouboules, avec des naupes, comme on dit, hein, un terme exact. Mais j'ai les deux fils de mes deux plots. C'est presque le même coloris. J'aime beaucoup faire les naupes. Mais oui, c'est un gilet qui est assez demandant parce que déjà, il y a beaucoup d'aisance. Et ensuite, voilà, c'est des points assez longs à faire. Mais pour l'instant, j'avais vraiment peur. Parce que moi, je suis vraiment team, je me lasse hyper vite. Et j'avais vraiment peur de me lasser. Et ma foi, c'est pas le cas. Donc, je suis assez contente. Je vais me rhabiller. Hop. Là. Donc voilà pour cet ouvrage là. Entre temps j'ai monté parce que je me suis dit oh j'ai envie d'un t-shirt d'été. Si je me faisais un t-shirt jaune, super, un t-shirt jaune c'est oui pour l'été parfait, mais c'est de la Dickie et moi je crève déjà de chaud dans du coton et là c'est du 100% mérino. J'ai mis en pause parce que j'ai trop chaud. C'est le gilet, non c'est le pull, c'est le pull The Simplicity, Simplicity, je vous mettrai les infos en barre d'infos et puis dans le petit bandeau en bas comme d'habitude. Donc c'est un petit raglan, non c'est pas un gilet en plus, c'est un pull Laurie, enfin non c'est un t-shirt, mais franchement t-shirt en Dickie 100% mérino, non. Donc je vais m'en faire un pull. Je pense que je vais m'en faire un pull à manche 3/4 pour le... Non, c'est pas ça que je vais faire. Je pense que je vais m'en faire un pull à manche. Donc, alors attendez, je vous parle d'abord du truc. Donc, c'est un pull c'est un t-shirt à la base. Col V, manche raglan. Et la particularité, c'est que au niveau de la poitrine, mi-poitrine, mais moi je pense que je vais faire en dessous parce que j'ai peur que ça fasse pas joli avec mes gros lolos de commencer la partie là comme ça. Mais à mi-poitrine, il y a des côtes de 2, des grandes côtes de 2 sur tout le reste du corps. Et voilà, moi avec mes gros poupous, j'ai peur que ça fasse pas très joli. En fait, j'ai peur que ça fasse poum et au lieu que ça fasse comme ça fasse poum poum. Que ça ne pousse pas trop. Enfin, vous savez, moi j'aime bien les choses un peu fitées. Donc je pense que je vais le faire crop. Je vais mesurer sous la poitrine pour
pour être sûr que les côtes tombent bien sous la poitrine. Et je pense faire des manches longues. Donc je me dis que ce sera un petit pull d'hiver funky, avec une petite robe, sur une petite robe ou sur une petite robe ou sur un petit pantalon ou un short, ou voilà, pour l'hiver, comme ça je serai le soleil de l'hiver. Donc voilà, je tricote ça en toujours, voilà, vous savez hein, que j'aime bien maintenant cette marque textile de la marque qui s'est en allée, ça je vais en prendre un autre. Et ben non, c'était le seul que j'avais dans le sac. Sorry. C'est la qualité, je vais vous montrer, cachoule 100% laine Merino, 50 grammes pour 125 mètres, fabriqué en France, c'est le coloris 448. Voilà, donc je crois que c'est jaune citron, et je l'ai acheté sur la boutique Etsy de laine en folie, qui a plein de coloris de cette gamme là, donc cachoule, mais qui a d'autres gammes de la marque textile de la marque. Je crois que c'est ça, j'espère que c'est ça la marque, à chaque fois je dis ça, mais si c'est pas ça, reprenez-moi. Donc voilà, pour l'instant je le mets en hibernation parce que bah, j'ai pas besoin d'un pull indiqué maintenant. Et il dort dans mon petit sac pogno que j'avais eu dans les box de Arco-Hérissien. Ensuite, on enchaîne. Troisième ouvrage en cours. C'est un test que je fais pour la talentueuse Lucienne Tricotte, donc Élise, de son vrai nom, hein, elle s'appelle pas Lucienne. C'est un petit test, donc je vous montre vite fait et je vous remontrerai terminé. Ensuite, c'est un petit test, donc c'est le top Vève. Je lui teste la taille 7 pour ma taille. Donc, je suis en train de faire le dos. Voilà, donc c'est un petit top d'été, donc hyper léger. Ça c'est la kiffance. Je comprends, au début j'étais les tops d'été, les matières végétales, c'est une tanasse à tricoter et tout. Et puis j'entendais Lucie de 3615 comme quoi et Manu de Miss Manu Naturelle ne jurer que par les tops d'été quand c'était l'été. Alors que moi je préparais en général ma garde-robe d'hiver. Et ben ma foi, elle avait raison. Encore une fois, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Donc voilà, c'est un petit point texturé. C'est très joli. Très 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 joli. Donc je vous montrerai quand il sera terminé. Je le tricote avec la laine donc qu'elle préconisait dans son patron. La Tin Line. Alors je ne sais pas si c'est l'accent, si c'est bon l'accent. De chez Sandnesgarn. Donc c'est la laine norvégienne. C'est 53% coton, 33% viscose, 14% lin, parce que 40% ça fait pas 100% après. 50 grammes pour 220 mètres, donc c'est de la light fingering, je dirais. Pardonnez-moi si je me trompe. Et la couleur c'est 46-32. Je crois que c'est le coloris raspberry sur le site de Lily Comme Tout. Donc pour ma taille c'était préconisé 3 pelotes. Donc pour l'instant il me reste ça de ma première pelote, donc je pense que j'aurai assez. Je vous dirai de toute façon quand il sera sorti, c'est prévu je crois mi-juin ou fin juin. Donc là il faut que je mette un petit coup de collier, c'est pour ça que je monte pas ce que j'ai envie de monter, parce que j'ai pas envie de prendre du retard, surtout que voilà, les tests j'aime bien les rendre à temps. Mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la bibiche, parce qu'elle a des idées, la bibiche. Je rigole, mais en fait, voilà, Céline de Madame Bibiche disait que dans son dernier épisode de podcast, qu'elle aimerait bien lancer un cal pour le Rokitty de Tiny Fiber Art. Et que voilà, ce serait sympa de faire un cal. Et donc je lui avais répondu en commentaire que moi ça me disait grave 8000. Donc ce faisant, elle a fait un petit post sur Instagram, je crois il y a quelques jours. Ouais, il y a moins d'une semaine je pense. Début de la semaine, je sais pas, bref, c'est pas important. Et donc elle m'a tagué la coquine, et bah je n'ai pu que répondre présente, bien sûr, parce que je suis faiblesse.
intersidéral. Surtout que voilà, il était dans ma queue. C'est vrai que j'avais vu les versions de Lauriane, d'ailleurs qui est avec nous dans le cal, de Mademoiselle... L'eau demoiselle, il y a Manu Demi, enfin il y a du beau monde, hein. Il y a Miss Manu Naturel, Choulouloute, MJ, sûrement d'autres filles dont j'ai oublié les noms parce que c'est vrai que je reçois plein de notifications parce que dis donc elles sont bavardes, hein. Elles sont hyper bavardes. Mais voilà, donc je vais vous montrer la laine, j'ai pas encore monté, j'ai juste choisi mes coloris. Donc je vais partir sur le coloris Hanami de Bulbe Bizarre, que je la kiffe d'amour. Franchement, je pense que Bulbe Bizarre, Tricot et Stitch, Artemisian et pour l'instant de laine que je possède dans mon stage, c'est vraiment le gros coup de cœur. Arco Iris Yarn, c'est vraiment des laines, je suis amoureuse quoi. Donc voilà, c'est le coloris Hanami, donc c'est un rose assez... un rose clair, avec plein de speckles. Donc c'est sa base en fingering, c'est la base Socks, je crois qu'elle propose que la base Socks pour l'instant, et avec, alors c'était pas du tout pour ce projet là que j'avais acheté ça mais c'est pas grave, c'est l'ancienne base de Mohair Lace de Liz Taylor. C'est l'ancienne base parce que celle-ci je crois qu'elle contient du nylon, ouais c'est ça, 70% kin mohair, 30% polyamide. Et je crois que sa nouvelle base n'en contient plus et je l'avais eu en solde. Donc voilà, j'ai 2 pelotes de ça, mais s'il y a besoin, j'en ai encore plus. Et ma foi, je trouve que ça se marie pas mal. Hein? Qu'en pensez-vous? Il y a moyen de faire un truc mignon. Puis voilà, bah le rose, voilà, c'est ma... Après, je sais pas si ça va bien m'aller au teint, mais en tout cas, le rose, moi, c'est mon dada. Si vous débarquez, vous savez, le rose, le violet... Donnez-moi, donnez-moi. Donc ça dort dans mon petit pochon de Caro from Woodland. C'était ce pochon qui était offert avec son livre du printemps. Et voilà, donc j'ai même pas encore regardé les mensurations qu'il faut faire. Par contre, elle recommande une aiguille 3,75. Les aiguilles en 3,75 et moi c'est clair que si je suis du 3,75 c'est mort. Ça va être beaucoup trop grand donc je vais déjà le faire en 3,50. Je suis pas sûre de faire un échantillon. Ils sont tous en train de faire les bonnes élèves avec leur échantillon. Moi j'ai envie de dire avant les game. Je pense que je ne ferai pas d'échantillon. Next. Avec la voix... Alors next. Ah oui c'est ça le Simplicity. Le truc jaune que je veux faire. Donc vous voyez, c'est, je trouve ça... Après, c'est qui disait sur son... Je crois que c'est Miss Manu Naturel qui disait que c'était bizarre de faire des tops d'été en decay, mais je la comprends parce que moi je crève de chaud déjà là maintenant. Et donc avec de la decay, je suis pas sûre de... En mérinos, je suis pas sûre de le mettre quoi. Ce serait con de faire des fringues et puis de pas pouvoir les mettre. Bref. Ceci est un autre sujet, n'est-ce pas? Et donc, dernier ouvrage que je voudrais monter parce que je l'ai promis à mon mari parce qu'il me tanne à chaque fois que je fais quelque chose. C'est bien un petit tricote pour toi. Sous-entendu, moi j'ai rien eu. Bon, il a eu 2 paires de chaussettes, mais c'est vrai que j'ai du mal à tricoter pour lui parce que c'est un hombre, c'est un homme. Et que bah, il a la carcasse qui va avec, hein. Il est pas... même s'il est fin, bah, c'est pas les mêmes... Enfin, moi je dis ça... Avec ma taille, c'est pas non plus hyper... Ça prend du temps aussi de me faire des trucs. Donc, je cherche le patron. Tant pis. Je cherche le patron, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer déjà la laine. Donc, c'est le patron, c'est le Bruce de la designer. Je vous la mets là parce que je l'ai oublié. C'est du Brooklyn Tweed. C'est un joli gilet avec un col châle, un point texturé, je pense en cable. Aidez-moi. Oui, je sais, tu cries, mais crie plus fort parce que je t'entends pas. Merde, comment ça s'appelle? En cables. En torsade. En torsade avec voilà, un joli point texturé, col châle, assez fité, donc je pense que ça va bien avec mon mari, surtout que le coloris que j'ai pris, alors ouais, c'est presque ça. Voilà, c'est plus ça. Toujours, vous allez dire, elle me saoule avec son cache-houle. Toujours en cache-houle de textile de la marque. Là, c'est le coloris 120.
Donc c'est une laine Decay dans ce joli vert sapin. J'en ai acheté 10 pelotes chez Laine en Folie. Encore. C'est ma dileuse Etsy. Je crois que le patron est préconisé à être tricoté en 3,75, donc je suis pas sûre de faire un échantillon. Je suis pas sûre de faire un échantillon. Je me pencherai sur la question quand je serai prête à le monter. Parce que là, voilà, j'ai le test de Lucien Tricotte que je veux vraiment finir. Et oui, je voudrais finir mon prairie aussi pour avoir deux gros ouvrages terminés là. Et puis, basta. Donc voilà, je vous mettrai une photo ici du gilet que je vais faire pour mon mari. Si ça vous dit de tricoter pour vos hommes ce gilet là, on peut se programmer un petit cal informel pour se motiver à tricoter pour les maris. Ou on peut même se faire un cal en tricote pour les hommes, enfin pour les hommes, alors que ce soit mari, père, frère, parce que je sais que tout le monde ne vit pas avec un homme, mais moi en l'occurrence ce sera pour mon mari parce que ça fait qui de tricoter pour les hommes. Je voulais vous parler d'un drame. Sortez vos mouchoirs. J'ai tué un pull. Je sais pas si je vous l'avais montré. Je l'ai montré sur Instagram. Ah non, je l'ai montré dans le vlog. Je vous le montre maintenant. Si vous regardez pas les vlogs, je vous le montre. Le petit pull en cœur de Nao. Voilà, qui était tricoté en cache-fou lui aussi. Et ben il est mouru. Voilà, il est mort de sa belle mort. Il est passé à 40 degrés en machine. 40 degrés en machine. Cycle normal à 1200 tours. 1h50 je crois il dure le cycle. Donc voilà, il est dead. Et c'est marrant, alors oui c'est ça, je voulais répondre à la question parce que sur le vlog, je ne sais plus ton nom, j'avais lavé aussi le pull de Soji. Enfin il allait dans la même machine. Le pull de Soji que j'ai tricoté en partenaire 3,5 de fil d'art et il n'a pas bougé. Il a un petit peu feutré mais vraiment légèrement et je pense que voilà, ça, avec l'usage ça va revenir. Enfin il est pas raide le machin, il tient debout quoi. Hop. Donc il a pas feutré et donc la question c'était est-ce que les compos sont différentes? Et oui, parce que dans la partenaire 3,5 de fil d'art, il y a du polyamide pardon dedans. Et là c'est une 100%, là c'était 100% laine d'agneau celle-ci. Donc voilà, la laine d'agneau, on met pas les agneaux à la machine. Donc voilà, tant pis. Tant pis, alors l'une d'entre vous m'a dit de faire une trousse. C'est vrai que vous pourrez faire une petite trousse. Pour broder, on pourrait broder un petit truc et puis faire une trousse. Et puis la doubler et puis ça pourrait être mignon. Donc je le garde, je le jette pas, je le garde parce que c'est vrai que ça fait de la laine feutrée. Donc c'est de la matière première, hein, donc c'est juste qu'elle a été transformée contre mon gré et contre le sien sûrement. Donc voilà. Ensuite je vais enchaîner, si vous le permettez, sur la couture. Alors, la couture, j'ai pas grand chose, j'ai cousu 2 choses, mais là c'est vrai que ça commence à me gratter parce que les beaux jours arrivent et que je vois que ma penderie, je mets toujours la même chose et que ça me fatigue et que là ça dégueule de tissu, je sais pas, je vous ferai je crois que je vous l'avais déjà promis l'année dernière de vous faire un atelier tour, mais là c'est plus un dépotoir tour, donc j'ai pas trop envie de la décharge de vous filmer ça. Donc il faut que là j'ai acheté des meubles, j'ai acheté des choses pour bien ranger, je voudrais vider un peu les tissus aussi. J'ai déjà fait un destache, d'ailleurs j'ai un compte sur Instagram, j'ai un compte Matsagi_destache je crois, où de temps en temps je fais des tris de laine, donc je la mets dessus si ça vous intéresse. Donc voilà, la couture ça m'a gratté. Le premier top que j'ai fait, alors c'est la blouse. C'est la blouse. C'est la blouse atelier 8 avril, la blouse boréale, c'est ça. Que j'ai cousue, je sais plus en quelle taille, je crois que 44.
Un taille 44. Alors elle est pas repassée. Elle est sur le truc à repasser, mais elle est pas repassée. Donc je l'ai cousue celle-ci dans une viscose framboise de chez Mondial Tissu. Alors vous n'avez pas du tout la même couleur. Je vais voir au montage si c'est ça. Donc voilà, le principe c'est un petit col froufrou avec des pinces poitrine, pas trop près du corps. Oh là, dis donc, oui. Un bon repassage s'impose là, la machine. Oula, c'est quoi ça? Ouais. Oh là, je crois que la pas aimé passer à la machine non plus. Étais-tu avec lui dans la machine? Je sais pas. Et d'ailleurs, pour ça, je peux même pas dire que c'est mon mari. Hein. C'est moi qui l'ai flingué le truc. Hein. C'est même pas la faute de mon mari. Pour une fois. Donc voilà, petite blouse sympathique. Je pense que je m'en referai une parce que je trouve pour l'hiver que c'est très joli. Voilà, les froufrous. Alors moi j'ai des lolos, mais je m'en fous en fait des froufrous, les lolos. Il faut s'arrêter à ça pour pas en mettre. Donc voilà, ça rajoute, c'est vrai que ça rajoute du volume sur la poitrine, mais bon, il y a le col V qui quand même dégage qui dégage le décolleté. Donc ça fait pas non plus, c'est pas comme si j'avais un truc col rond et puis ensuite les froufrous par-dessus. Donc franchement ça va. Et dernier mais pas des moindres. Alors attendez, je vais vous l'essayer. Parce que j'ai un t-shirt noir en dessous. Pour info, j'ai déjà tourné cet épisode il y a 15 jours. Et alors, c'est dépression land. Hein, parce que moi j'étais fatiguée. Et que voilà, c'est pas la blaffe laser non plus. Donc je me suis dit, j'ai supprimé tous les rushs. Et j'ai décidé de la retourner aujourd'hui. Et je vous la montrais, en fait je l'avais essayé sans rien, juste en soutif, et j'ai pas voulu vous le montrer parce que franchement ça faisait un peu olé olé. Et donc comme l'a dit Irina Pauline dans son dernier épisode de Mimé de Mai, là, je ne suis pas nue, hein, on n'est pas là pour venir voir des filles à poil. Donc voilà, donc c'est une robe de lumière, n'est-ce pas? Alors vous ferez abstraction de la jupe Graou en dessous, que j'ai cousu parce que j'avais un gala avec ma société, donc la société que j'ai avec ma mère et mon frère. On avait un gala et puis bah voilà, un gala, moi tu me dis gala, moi je te dis festival de Cannes, tu sors les paillettes et la robe. Alors comment vous dire que je suis arrivée sur le parc, j'étais toute seule avec ma mère parce que mon petit frère pouvait pas y aller. Et j'ai dit à ma mère, j'ai dit maman on peut faire demi-tour, je peux aller me changer parce que je suis trop habillée, c'est la honte. Il y en a ils sont venus en... Alors bon bah voilà, selon les professions aussi je pense qu'on s'habille pas pareil, mais il y en a qui sont venus genre en t-shirt et en jogging quoi. Et tu dis gala, je sais pas, gala tu t'habilles un petit peu. Et moi j'ai sorti les paillettes, la fille elle sait pas faire... elle sait pas faire... Ouais c'est tout ou rien quoi, go big go home comme on dit. Donc voilà, donc trêve de blabla. Donc je suis allée en 2 spi chez Mondial Tissu et à la base je voulais un tissu comme ça mais un tissu transparent mais avec 2 couches et donc la première couche et la couche supérieure est brodée en fait. Ça se faisait à une époque et là la dame elle en avait plus donc elle m'a proposé ça. Alors comment vous dire que j'approcherai pas une bougie parce que ça sent le plastique et ça a un coup à faire torche humaine hein. Mais voilà, et je pense que je vais pas la laver parce que c'est pas possible de laver ça comment fondre dans la machine vu que j'ai une tendance à flinguer les trucs. Alors je sais pas si vous l'avez reconnu, c'est la robe Magnolia de chez Direndo. Et donc hop, alors vous regardez pas le bordel, vous regardez que moi, d'accord? Et donc, alors oui, bon, c'est pas la forme qui me met le plus en valeur, c'est pas le motif qui me met le plus en valeur, mais moi, RAF, hein, rien à foutre, je voulais ça. Voilà. Et donc, je l'ai fait version longue avec la fente. Voilà, avec le petit nœud dans le dos. Et donc, je l'ai porté avec un débardeur noir. Et en dessous, j'avais mis une petite jupe assez fine, noire. Au début, je voulais la mettre juste avec les petits cyclistes anti-frottement que je mets, j'en ai un noir et je voulais mettre ça. Ça faisait un peu
ça faisait un peu habillé, pas habillé quoi. Et finalement non, je me suis dit c'est pas très chaud, je me suis dit je vais mettre une jupe en dessous et ça a été. Et donc pour cacher le côté trop waouh de la robe au gala, et ben j'ai gardé ma veste, j'ai ma veste, j'ai un perfecto doré, donc j'ai gardé mon perfecto doré et ça a atténué le truc. Mais bon. Donc voilà, que vous dire sur cette petite robe? Alors, coucou me voilà. Que vous dire sur cette petite robe? Et ben ma foi, c'était alors déjà le tissu, c'était très facile à coudre. Franchement, j'ai été surprise. Je me suis dit, oh, je vais galérer. Et non, en fait, ça a été. Franchement, ça a été. Je pense aussi que, bah voilà, c'est pas la première robe que je fais, donc je pense que j'ai aussi un petit peu d'expérience maintenant, même si je suis pas non plus une couturière professionnelle. Mais voilà, ça a été. Alors j'ai appris des choses. J'ai appris à faire un biais rapporté là sur le. Alors c'est pas magnifique, mais j'ai appris à faire ça, j'avais jamais fait. Et j'ai appris aussi à faire quoi? Une fente. Elle est où la fente? Elle est où la fente? Elle est là. J'ai appris à faire une fente. Bon, c'est simple, hein. Puis Direndo, c'est très bien expliqué. Et moi, en fait, comme maintenant, quand je couds du Direndo, là, je vais vous en parler tout à l'heure, je couds un autre patron de chez eux. Et je vais voir les vidéos de couture et paillettes. Je ne sais plus comment s'appelle la demoiselle, mais voilà, elle fait des super vidéos hyper claires en plusieurs parties, et donc elle avait fait un pas à pas pour coudre cette robe là, et donc vous voyez elle est complètement transparente, hein. Tu me vois? Et donc voilà, mais oui, donc il y a un petit cordon, donc j'ai rien repassé, hein, parce que comme je vous l'ai dit, il y a un torche-fumée, je voulais pas la fondre. Et j'avais peur aussi que le tissu ça me fasse plein de petits bouts, mais non, ça a été. Donc voilà, la robe Magnolia. Alors par contre j'ai pas eu le temps, enfin non, j'ai pas pris le temps, parce que le temps je l'avais, mais j'ai pas pris le temps de faire les ajustements de stature. Donc moi le buste est trop long, et ça se voit, vous voyez bien tout à l'heure le décolleté baillet, et ça aurait mérité quand même d'avoir les ajustements de stature faits. Donc je garde le patron sous la main, de toute façon voilà, je l'ai en patron pochette. Pourquoi je la plie? Elle était sur un cintre, pourquoi je la plie? La prochaine fois, je pense que c'est une robe que je vais recoudre, parce que c'est hyper simple, hein, mais je ferai pas pardon, j'ai les notifications encore. Je ferai les ajustements de stature, et aussi, je sais pas si je ferai la fermeture. Il y a une fermeture, alors elle est là, parce qu'elle est invisible, et moi elle est bien invisible. Non, je rigole. Mais voilà, il y a une fermeture là, invisible, pas si invisible que ça, mais invisible quand même. Voilà, noir sur noir, de toute façon ça se voit pas forcément énormément. Et je suis pas sûre de la mettre, parce que bah vous voyez, je l'enfile et je la désenfile sans ouvrir la fermeture. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est là, dans ce petit tissu là, donc là c'est ma pièce d'eau, je suis en train enfin j'ai coupé toutes mes pièces et j'ai commencé à faire la combi Sirocco. Voilà, de Direndo. Alors par contre je fais la taille 44 et j'ai peur que... Là-dessus j'ai fait un ajustement de stature, parce que c'est pareil, c'est un cache-cœur. Je voulais vraiment que le croisé tombe bien au niveau de la poitrine pour pas que ça s'ouvre et que ça baille. Alors je vous avoue que... Alors j'ai fait un 42 en haut, parce que voilà, je suis pas... Même si j'ai de la poitrine, je suis pas trop grosse du haut. Et un 44 en bas pour rentrer mon boule qui chamboule. Et ça me fait peur, surtout que mon tissu n'a pas l'élasticité nécessaire. Je le fais dans un scuba que j'avais acheté chez Self Tissu. Voilà, donc à voir. Et là je l'ai mis en pause parce que je dois faire des plis à la machine à coudre. Et j'ai plus d'aiguilles Microtex, et c'est ces aiguilles là qu'il me faut pour coudre à la machine. Sinon j'ai sorti la surjeteuse aussi, parce que je trouve quand même que il faut que j'utilise cette surjeteuse, même si elle me fait peur et que elle est gentille, elle a jamais mordu personne. Donc voilà, ça c'est je pense que la prochaine fois que je viens vous voir, ce sera fait. J'ai des projets de robes aussi, des projets de short goji, parce que voilà, pantalon goji j'ai toujours pas fait. Et
Et voilà, bah écoutez, ça va être tout pour moi. Hein, c'était un petit épisode tranquillou bilou, petit point sur les ouvrages en cours. Je ne vous oublie pas pour les vidéos de cuisine, c'est juste que le mois de mai a été busy et que j'ai pas pris le temps de le faire, mais c'est au programme, mon mari est au courant parce que bien sûr ce sera avec le backup de mon mari parce que c'est lui qui s'y connaît un peu plus, même si moi je cuisine beaucoup. Pour certaines sauces notamment, c'est lui qui a les ingrédients secrets, donc je vous partagerai. Donc voilà, je ne vous oublie pas, c'est en cours. Je pense aussi vous faire un point drama maintenant, tous les mois, parce que je regarde énormément de drama, chinois, japonais, coréen, et si ça vous comme ça, si ça vous intéresse pas, parce qu'avant je le mettais à la fin de la vidéo, et je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde. Donc voilà, ceux qui s'intéressent, ils regarderont. C'est juste voilà pour avoir un petit contenu différent sur ma page. Donc ça, je pense que je le tournerai mercredi prochain. Sachant que le week-end prochain, c'est les Bigoudlaines. Et je serai normalement les 2 jours. Donc si vous allez au Bigoudlaines, et ben faites-le moi savoir. On pourrait je sais pas, faire un grand pique-nique. Je serai avec des tricopines. Je serai avec plein de tricopines. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein, je crois que je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais si vous reconnaissez les gens, faut pas hésiter à aller les voir. Sachant que moi, aux premières Bigoudlaines, j'étais allée toute seule. Enfin, celle de l'année dernière. Je suis allée toute seule. Et donc j'avais croisé Mimi, j'étais allée la voir, je suis trop émue de te voir et tout. J'avais vu Marion Blackwood et j'avais pas osé la voir et la voir. Je la regardais comme ça dans un coin et tout. Et voilà, moi aussi je suis timide, hein. Moi je suis comme vous, je fais pipi, je fais caca. Donc il n'y a pas de peur à avoir. Je ne mords pas, je risque d'être énormément gênée, mais je ne mords pas. Donc voilà, si vous y allez, faites-le moi savoir, ça m'intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, bah laissez-moi lâcher un pouce, hein, comme disent les jeunes. Mettez-moi un petit commentaire si vous avez envie, une petite fleur, un bisou, ce que vous voulez, pour dire que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, ça fait plaisir toujours. D'ailleurs, on a atteint les 1000 abonnés et je vous prépare une petite surprise, mais je pense que je la préparerai après les Bigoudlaines parce que comme ça, voilà, je pense que j'achèterai des petites choses aux Bigoudlaines en prévision de fêter les 1000 abonnés parce que bah mine de rien ça fait, même si je fais pas ça pour le nombre d'abonnés, ça fait énormément plaisir de savoir que vous êtes je crois que 1021 aujourd'hui à être abonné à ma chaîne et ça me fait énormément plaisir et je vous remercie beaucoup de toutes les jolies interactions qu'on a ensemble. D'ailleurs, si vous voulez me suivre quasi quotidiennement, vous pouvez me suivre sur Instagram. Si vous avez Instagram, si vous n'avez pas envie, bah tant pis, on se retrouve sur YouTube bientôt. Sur Instagram, je suis assez active en story, je partage ma life, des fois c'est rien du tout, c'est du pipi de chat, mais moi ça me fait plaisir et donc ça fait comme un peu des mini-vlogs, des trucs. Je partage, j'ai fait le mi-mai de mai, mais je me suis arrêtée à un mi-mai parce que j'avais déjà plus rien à partager, parce que j'avais déjà toutes mes vêtements faits main. Je les avais montrés, donc voilà, je me suis arrêtée, j'ai pas tenu tout le mois. Après, voilà, c'est assez redondant dans ma garde-robe, donc c'est pas intéressant. C'était pas intéressant à vous montrer, donc j'ai arrêté. Voilà, je vais pas poster des photos sur Instagram pour poster des photos. J'ai un peu de mal à poster des photos. Je suis plus à l'aise en story en fait. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous fais d'énormes bisous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et puis dans 15 jours pour les Bigoudlaines, si vous y allez, faites-le moi savoir.